Alléluia. Vraiment désolé pour ce contretemps. J'ai eu un problème avec le direct. Vraiment toutes mes excuses pour ce désagrément. Alléluia. Alléluia, je vous invite vraiment à vous connecter. Je vous invite vraiment à vous connecter ce soir. Connecte-toi, connecte-toi, connecte-toi. Je t'invite à te connecter. Vraiment, connecte-toi. Connecte-toi. Rebokosadarabashi. Nakaribashi tilibibisa. Connecte-toi. Connecte-toi, s'il vous plaît. Connecte-toi, s'il te plaît. Abandonne vraiment ce que tu as à faire ce soir. Vraiment, abandonne tout ce que tu as à faire ce soir. Viens te connecter. Viens te connecter. Le Seigneur Jésus-Christ a un message pour toi. Le Seigneur Jésus-Christ a un message pour toi. Remakarababasintarabashin. Retsanakayabashitelebesata. Connecte-toi, s'il te plaît. Le thème de ce soir, c'est le cri du ciel. Le cri du ciel. Me voici, envoie-moi. Alors, je t'invite vraiment à te connecter ce soir. Alléluia. Alléluia. Sokoribisha rabasitiribisha. Rekasito koyamamashita. Oh, Jésus-Christ, maman. Connecte-toi. Connecte-toi, s'il te plaît, ma soeur. Connecte-toi, mon frère. Mon frère, si tu es en train de regarder la télé ou quoi que ce soit d'autre que tu es en train de faire, abandonne. Abandonne ce que tu vas faire. Il est plus important de venir écouter le message de Christ. Il est plus important de venir écouter la bonne nouvelle, le message de l'Esprit. Toi, ma soeur, si tu es en train de faire ta vaisselle ou ton ménage ou t'occuper des enfants, arrête tout et viens te mettre au pied du Seigneur. Fais comme Marie. Marie, elle, a tout abandonné pendant que Marthe s'agitait dans tous les sens. Marie a choisi la bonne part. Elle s'est assise au pied de Jésus et elle a écouté l'enseignement de Jésus-Christ. C'est ce qu'il y a de plus important. C'est ce qu'il y a de plus important. Alléluia. Alléluia. Shekaribe shetelebe santa. Sharabababa shiva. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. Saint-Esprit, je te prie vraiment d'aller localiser mon frère. Saint-Esprit, localise ma sœur maintenant au nom de Jésus. Saint-Esprit, 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 va localiser mon frère. Va localiser ma sœur, qu'ils viennent se connecter maintenant, qu'ils viennent se connecter maintenant, qu'ils viennent se connecter maintenant, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Oh, mon frère, ma sœur, j'ai une question à te poser. Qu'est-ce qui est plus nourrissable? Est-ce que c'est le mondial? Est-ce que c'est le mondial ou c'est la parole de Dieu qui est plus nourrissante? Qui est-ce qui est plus important? Le mondial ou de venir écouter l'enseignement de Jésus-Christ? Ouais, vous êtes là assis sur votre fauteuil en train de regarder la Coupe du Monde, en train de regarder le mondial. Mais qu'est-ce qui est plus important? Est-ce que c'est le mondial qui va te sauver? Est-ce que c'est le mondial qui va te nourrir spirituellement? Non. Alors je t'invite vraiment à éteindre ta télé et à venir écouter le message de Jésus-Christ. Viens écouter cet enseignement. Viens écouter la parole de Dieu. Alléluia.
Ramakaria Bashite Debesa. Urebe Shatara Baba Baba. Roko Satania Mashite. Alléluia. Saint-Esprit, je m'attends à toi, à toi. Saint-Esprit, Saint-Esprit, je m'attends à toi, à toi. Ô Saint-Esprit, je m'attends à toi, à toi. Saint-Esprit, Saint-Esprit, je m'attends à toi ce soir, à toi, oui, à toi, Saint-Esprit, Saint-Esprit, je m'attends à toi. Shakalababa. À toi. Invite le Saint-Esprit dans ta vie. Invite le Saint-Esprit dans ta vie. Que le Dieu Saint-Esprit localise-moi ce soir. Saint-Esprit localise-moi ce soir. Invite le Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit qui te localise. Demande au Saint-Esprit qui te localise maintenant. Demande au Saint-Esprit qui te localise maintenant. Et j'invite vraiment le Saint-Esprit à aller localiser mon frère, à aller localiser ma soeur, là où elle est en ce moment, mais qu'elle puisse venir se connecter, qu'il puisse venir se connecter afin de pouvoir se nourrir de la parole, se nourrir de la parole, qu'ils abandonnent déjà ce qu'ils sont en train de faire, qu'ils viennent comme Marie au pied de Jésus-Christ. Robo Sanaya Mashita, Reboko Sotototoro, Robo Shanamakaya Baba Baba Baba. Oh Saint-Esprit, Saint-Esprit localise ma soeur, Saint-Esprit localise mon frère maintenant, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Oh merci Seigneur. Vraiment que ce direct soit protégé du sang de l'agneau, que ce direct soit couvert du sang de Jésus-Christ. Je fais taire toute mauvaise langue maintenant contre ce direct, que toute parole de malédiction qui a été prononcée contre ce direct soit renvoyée à l'expéditeur maintenant au nom de Jésus-Christ. Père éternel, fais taire toute mauvaise langue, fais taire toute mauvaise langue. Père, je détruis tout mauvais plan de l'ennemi. Je détruis maintenant tous les plans sataniques. Je détruis maintenant tous les plans de sorcellerie contre ce direct. Maintenant, au nom de Jésus-Christ. Je dis non à tous leurs plans. Je dis non à tous leurs plans. Je dis stop à tous leurs plans maintenant au nom de Jésus-Christ. Que le direct soit couvert du sang de l'agneau. Que ce direct soit couvert du sang de l'agneau maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, Père éternel. Oh Père éternel, que à travers ce message, que des cœurs soient touchés, que des cœurs soient transformés, que des cœurs soient interpellés par ce message dans le nom de Jésus-Christ. Vraiment que ce soit toi, Saint-Esprit, qui parle à travers moi. Parce que moi-même, je ne sais pas ce que je dois dire. Mais toi, Saint-Esprit, parle à travers moi maintenant. Parle à travers moi maintenant. Mets les paroles dans ma bouche maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Et que toute la gloire te revienne, Père. Amen, amen, amen. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus-Christ. Oh Jésus, Alléluia. Le thème de ce soir, c'est le cri du ciel. Le cri du ciel. Le cri du ciel. Me voici, envoie-moi. Alléluia. Alléluia. Le cri du ciel, c'est le thème de ce soir. Le cri du ciel. Le Seigneur en train de t'appeler du ciel. Le Seigneur en train de t'appeler du ciel. Nous allons faire une lecture dans la parole de Dieu dans Ésaïe chapitre 6. Alléluia. Ésaïe chapitre 6.
Ésaïe chapitre 6, le verset 1 à 9. Ésaïe chapitre 6, du verset 1, le verset 1 à 9. Amen. Et nous lisons la parole de Dieu. Il nous est dit, l'année de la mort du roi d'Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face. 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds. Amen. Les 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Alléluia. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente et ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres. Ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Amen. Le verset 8 nous dit, et c'est le verset principal, j'entendis la voix du Seigneur. J'entendis la voix du Seigneur. Est-ce que toi, tu entends la voix du Seigneur? Est-ce que tu entends la voix du Seigneur qui te parle? Mais Ésaïe, le prophète Ésaïe a dit, j'entends la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Me voici, envoie-moi. Il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Alléluia. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Le verset principal, c'est le verset 8 qui dit, j'entendis la voix du Seigneur. J'entendis la voix du Seigneur. Est-ce que toi, tu entends, tu as l'oreille attentive à la voix de ton maître? Est-ce que tu as l'oreille attentive à la voix de ton maître? Est-ce que tu peux dire, j'entendis la voix du Seigneur? Mais le prophète Ésaïe dit, j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Le Seigneur est en train de se poser la question en disant, qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Me voici, envoie-moi. Et Rabakadabos. Hey! Est-ce que quelqu'un peut dire ce soir, me voici, envoie-moi? Est-ce que quelqu'un peut dire ce soir, me voici, envoie-moi? Hey Jésus, je sais qu'il y en a de ceux qui me regardent en cachette, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Je sais qu'il y a des loups là en train de me regarder. Il y a des loups qui sont en train de me regarder là en ce moment, avec un œil invisible. Pour voir si je ne fais pas de faux pas. Mais croyez-moi, je suis là, je suis un messager du Seigneur. Je suis comme le prophète Ésaïe. Me voici, envoie-moi. Me voici, envoie-moi. Et je suis prêt à accomplir la volonté du Seigneur. Je suis là pour ça, c'est pour accomplir la volonté du Seigneur.
Alléluia. Vous savez, mes bien-aimés, notre génération est pleine de cris. Notre génération en ce moment est pleine de cris. Le cri de la souffrance, le cri de l'injustice, le cri du besoin, le cri du péché. Oui. Le cri de la souffrance. Le cri de la souffrance. Combien sont en train de souffrir en ce moment? Combien de chrétiens sont en train de souffrir en ce moment? Combien sont dans l'injustice? Combien sont dans le besoin? Et combien sont dans le péché? Notre génération est remplie de cris. Notre génération est remplie de cris. Mais pourtant, mes bien-aimés, au-dessus de tous les cris de la terre, au-dessus de tous les cris de la terre, il existe un cri plus puissant, le cri du ciel. Le cri du ciel. Alléluia. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Mets des jeunes, mets des cœurs. Alléluia. Dans Ésaïe chapitre 6, le prophète est introduit. Et le prophète est introduit dans une expérience surnaturelle où il entend ce qui se passe dans la présence de Dieu. Est-ce que toi, tu entends en ce moment ce qui se passe dans la présence de Dieu? Est-ce que tu es vraiment ancré dans la présence de Dieu? Est-ce que tu es vraiment... Jésus. Est-ce que tu es vraiment comme ce prophète Ésaïe? Il est introduit dans une expérience surnaturelle où il entend ce qui se passe dans la présence de Dieu. Cette vision, mes bien-aimés, cette vision révèle que le ciel n'est pas silencieux. Le ciel n'est pas du tout silencieux. Dieu parle. Et beaucoup me disent que Dieu ne parle pas. Alors on n'a pas le même Dieu. Parce que moi, mon Dieu que je sers, il me parle. Il me parle. Il me montre des choses. Il interpelle les choses. Il me dit ce que je dois faire. Il me dit ce que je ne dois pas faire. Dieu parle. Dieu appelle. Je t'appelle à le servir. Dieu t'appelle à le servir. Et c'est pour ça que tu dois dire comme Ésaïe, me voici, envoie-moi. Dieu cherche des hommes et des femmes prêts à répondre à sa voix. Est-ce que tu es prêt ce soir à répondre à sa voix? Est-ce que tu es prêt ce soir à répondre à sa voix? Et nous allons voir quelques points spécifiques. Alléluia. Le premier point, c'est le ciel crie la sainteté de Dieu. Le ciel crie la sainteté de Dieu. Alléluia. Pour les vaisseaux. Excusez-moi, mais il fait très chaud ici. Les séraphins criaient l'un à l'autre, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Est-ce que tu peux dire en ce moment, comme les séraphins en disant, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées? Est-ce que tu peux le dire en ce moment, que Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées? Est-ce que tu peux dire que l'Éternel est 3 fois saint? Est-ce que tu peux dire en ce moment que l'Éternel est saint? Alléluia. La première chose qu'Ésaïe entend n'est pas une demande, mais une proclamation. Mais une proclamation. Je répète, la première chose que qu'Ésaïe entend n'est pas une demande, mais une proclamation. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia, Mashikadabas. Alléluia. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel ne célèbre pas d'abord la puissance de Dieu, ni sa richesse, ni sa sagesse. Alléluia.
Alléluia. Le ciel ne célèbre pas d'abord la puissance de Dieu, ni sa richesse, ni sa sagesse. Le ciel proclame sa sainteté. Le ciel proclame sa sainteté. Le mot saint répété 3 fois exprime l'absolue perfection de Dieu. Amen. Le mot saint répété 3 fois exprime l'absolue perfection de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Je t'aime. Connecte-toi, mon bien-aimé. Tu risques de rater quelque chose. Tu risques de rater quelque chose. Demain, il sera peut-être trop tard. Oh Jésus. Alléluia. Nous vivons dans un monde qui banalise plutôt le péché. C'est vrai. Nous vivons dans un monde qui banalise le péché, qui sont en plein dans le péché. Et ça, on peut le remarquer autour de nous. Beaucoup veulent un Dieu qui bénit. Et ça, c'est beaucoup de tort chez des pasteurs, chez des prophètes qui sont en train de prophétiser les bénédictions. Tu auras une grande voiture, tu auras un mariage, tu auras ci, tu auras ça. Mais non, il faut arrêter. Nous devons prêcher la repentance. Nous devons prêcher la sanctification. C'est ça qui est primordial. C'est ça qui prime avant tout. Ce n'est pas les richesses qui vont te sauver. Ce n'est pas les richesses qui vont te sauver. Ce n'est pas la grosse voiture noire qui va te sauver. Ce n'est pas le mariage qui va te sauver. Ce n'est pas l'argent qui va te sauver. Beaucoup sont là en train de prêcher la bonne nouvelle. Beaucoup sont là en train de prêcher. Tu auras des richesses. Tu vas te marier une telle année. Tu vas avoir une grosse bagnole. Mais arrêtez de prêcher cela. Prêchez la repentance. Prêchez la sanctification. C'est ça qui est primordial. C'est ça qui est primordial pour le salut d'un chrétien, pour un enfant de Dieu. Nous vivons dans un monde qui banalise le péché. Beaucoup veulent un Dieu qui bénit sans transformer. Beaucoup veulent un Dieu qui bénit sans transformer. Hey, comment veux-tu, hey, Jésus-Christ, sans transformer, qui pardonne sans exiger la repentance. Eh, mais où vous avez été voir cela? Où est-ce que vous avez été voir cela? Mais c'est foutaise. Foutaise. Ah. Pour toi être transformé, tu dois passer par une repentance, une réelle repentance. Sans la repentance, comment veux-tu être transformé? Comment veux-tu être béni? Et Jésus. Et il y a beaucoup de pasteurs, beaucoup de prophètes, beaucoup d'évangélistes sont comme ça. Ils sont en train de pécher, mais qui n'appliquent même pas ce qu'eux prêchent. Ils n'appliquent même pas ce qu'eux prêchent. Ils n'ont même pas dit, me voici, envoie-moi. Non. Ils se sont autoproclamés. Ils ont plutôt dit, me voici, ne m'envoie pas. C'est moi, c'est moi, c'est moi. C'est moi qui suis Dieu. C'est moi qui suis Dieu. Et fais attention à cela. Fais attention à cela. Fais attention à ton ego. Fais attention à ton orgueil. Parce que Dieu peut te rabaisser à tout moment. Ne joue pas avec Dieu. Ne te moque pas de Dieu. C'était une parenthèse. Donc, beaucoup veulent un Dieu qui bénit sans transformer. Beaucoup veulent un Dieu qui bénit sans transformer, qui pardonne sans exiger la repentance. My God, Jésus. Mais le ciel, mais le cri du ciel aujourd'hui demeure.
Mais le cri du ciel aujourd'hui demeure. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. La terre est remplie de sa gloire. Et non ta propre gloire, mais la gloire de Jésus-Christ. Alléluia. Avant de servir Dieu, avant de pouvoir servir Dieu, nous devons le voir dans sa sainteté. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Avant de pouvoir servir Dieu, nous devons le voir dans sa sainteté. Alléluia. Amen. Lorsque nous perdons la révélation de la sainteté divine, lorsque nous perdons la révélation de la sainteté divine, nous perdons la crainte de Dieu, la consécration et la puissance spirituelle. Vous voyez, lorsque tu perds la révélation de la sainteté divine, voilà tout ce que tu perds. Tu perds la crainte de Dieu. Et tu perds la consécration et la puissance spirituelle. Amen. Amen. Est-ce que je dois continuer? Est-ce que je dois encore avancer? Alléluia. Koko shakara baba baba shika. Reboko samakagi boshaka. Retaka satatataki bashite debe shatatata. Roko shakaria bashike debe bebe bebe. Beaucoup ne sont pas connectés, mais ce n'est pas grave. Ils sont en train de rater quelque chose. Ils sont en train de rater quelque chose. Ils sont en train de rater la bénédiction qu'ils doivent recevoir aujourd'hui même. Mais demain, il sera trop tard. Demain, il sera trop tard. Alors, le deuxième point, le ciel crie la misère de l'homme. Le ciel crie la misère de l'homme. Dans le verset 5 de Ésaïe 6, il dit « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. » Vous voyez l'humilité de cet homme, l'humilité d'Ésaïe, l'humilité du prophète Ésaïe. Est-ce que vous êtes réellement comme ce prophète? Est-ce que vous êtes réellement comme Ésaïe, comme ce serviteur de Dieu? Dans l'illumination, reconnaître ses torts, reconnaître qu'il est perdu. Reconnaître qu'il est perdu. Est-ce que toi, tu te reconnais perdu? Car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Est-ce que tu te reconnais dedans? Alléluia. Est-ce que tu te reconnais dedans? Amen. Prophétesse Constance, sois la bienvenue. Que Dieu te bénisse. Ah, mon frère Bruno, que Dieu te bénisse vraiment. Alléluia. Dès qu'Ésaïe voit la sainteté de Dieu, dès que Ésaïe voit la sainteté de Dieu, il découvre sa propre, il découvre sa propre condition. La lumière de Dieu révèle que les ténèbres cachent. Ce que les ténèbres cachent, excusez-moi. Dès la lumière de Dieu révèle ce que les ténèbres cachent. On ne peut rien cacher à Dieu. On ne peut rien cacher à Dieu, mes bien-aimés. Tu peux te mettre dans le fond de ta cave, dans le noir, mais Dieu te voit. Dieu te voit. Dieu te voit. Tu peux cacher aux hommes, mais à Dieu, tu ne peux rien cacher. Dieu, tu ne peux rien cacher. Avant cette vision, Ésaïe dénonçait les péchés des autres. Et ça, on n'aime pas quand on dénonce les péchés des autres.
On n'aime pas cela quand on commence à dénoncer les péchés des autres. Et pourtant, c'est pour le bien de la personne. C'est pas pour l'enfoncer, ce n'est pas pour l'humilier, c'est pas pour le rabaisser. Mais c'est pour son bien, pour qu'il puisse vraiment se repentir sincèrement devant Dieu. Amen. Donc, avant cette vision, Ésaïe dénonçait les péchés des autres. Et maintenant, il dit, vous voyez, il dénonce les péchés des autres et maintenant il dit, malheur à moi. Malheur à moi, qui dit. Il se rend compte que lui-même, il doit s'humilier. Il dit, c'est bien de dénoncer les péchés des autres, mais moi-même aussi, je dois faire signe d'humilité. Je dois reconnaître aussi mes torts. Je dois reconnaître aussi mon péché. Alléluia. Il dit, malheur à moi. Vous savez, la véritable rencontre avec Dieu produit toujours l'humilité. La véritable rencontre avec Dieu produit toujours l'humilité. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Merci Seigneur. Amen, Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Alléluia. Est-ce que la prophétesse Constance, elle est là? Est-ce que la prophétesse Constance, elle est là? J'ai un message pour elle. J'ai un message pour toi, servant de Dieu. Est-ce que la prophétesse Constance, elle est là? Alléluia. J'ai un message de la part du Seigneur. Ok. Je vois qu'elle n'est pas connectée. Ce n'est pas grave. Voilà. On verra après. Alléluia. Donc, nous continuons. Donc, la véritable rencontre avec Dieu produit toujours l'humilité. Ok. Ma prophétesse Constance, le message que j'ai reçu de la part du Seigneur, c'est que le Seigneur me dit en ce moment que tu dois continuer à faire exactement ce que Dieu te demande de faire. Ne regarde pas aux autres. Ne regarde pas à ceux qui veulent te dérouter, qui veulent te détourner. Non, ne les écoute même pas. Écoute plutôt la voix de Dieu. Écoute ce que Dieu a à te dire. Écoute plutôt la voix de Dieu. Et c'est la seule solution. C'est la meilleure chose que tu dois faire. Les autres, ils veulent te détourner. Ne les écoute même pas. Continue à appliquer l'œuvre que Dieu t'a demandé de faire et va jusqu'au bout parce que le Seigneur sera avec toi. Le Seigneur sera avec toi partout où tu iras. Partout où tu mettras les pieds, le Seigneur sera avec toi. Amen. Alléluia. Et ceux qui veulent nuire à ton ministère, le Seigneur va s'en occuper. Le Seigneur va s'en occuper. Amen. Gloire à ton nom, Jésus. Merci, Seigneur. Servant de Dieu, vraiment que le Seigneur te bénisse. Donc, je disais, la véritable rencontre avec Dieu produit toujours l'humilité. Produit toujours l'humilité. Quand tu veux rentrer véritablement dans l'intimité avec Dieu, tu dois rentrer avec un signe d'humilité. En signe d'humilité.
N'oublie pas que tu te dresses devant le roi des rois. Amen. Regardez Moïse, quand il s'est avancé devant le buisson ardent, qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? Ôte tes sandales, parce que le lieu où tu franchis est un lieu saint. Est un lieu saint. Et Moïse a ôté ses sandales et il s'est mis devant Dieu en signe d'humilité. Alléluia. Alléluia. Tu ne rentres pas dans la présence de Dieu comme ça. Dieu n'est pas ton ami. Dieu n'est pas ton comment je veux dire, ouais, Dieu n'est pas ton ami. Tu ne t'adresses pas à un Dieu comme tu t'adresses à un ami. Non. Dieu, c'est ton Père. Dieu, c'est ton Maître. Dieu, c'est ton Roi des rois. Dieu est le Seigneur des seigneurs. Il est saint, il est saint, il est saint. Alléluia. Donc, je répète, la véritable rencontre avec Dieu produit toujours l'humilité. L'humilité. La parole de Dieu nous dit que l'humilité précède la gloire. Amen. L'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Alléluia. Alors, le plus grand obstacle au réveil n'est pas le péché du monde, mais l'orgueil spirituel. Le plus grand obstacle au réveil n'est pas le péché du monde, mais l'orgueil spirituel. L'orgueil spirituel. Et combien sont orgueilleux? Combien ne veulent pas reconnaître leur péché? Ils préfèrent aller voir le péché des autres. Mais la Bible nous dit, avant d'aller voir la paille qui est dans l'œil de ton frère, regarde la poutre qui est dans ton œil. Ça veut dire, avant d'aller remettre de l'ordre dans la vie de ton frère, mets de l'ordre dans ta vie avant tout. Amen. Alléluia. Lorsque le ciel crie sa sainteté, notre cœur crie sa nécessité de grâce. Amen. Dieu ne peut remplir que les vases qui reconnaissent leur vide. Je répète, Dieu ne peut remplir que les vases qui reconnaissent leur vide. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je dois continuer ou je m'arrête là? Je ne suis qu'au deuxième point. Jésus. Le troisième point. Le ciel crie la grâce et la restauration. Le ciel crie la grâce et la restauration. Au verset 6 et 7 de Ésaïe 6, il nous est dit, l'un des séraphins l'un des séraphins vola vers moi, tenant une pierre ardente. Ardente. Il en... Donc, je répète, excusez-moi. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche. Il en toucha ma bouche. Et dit, ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée. Et ton péché est expié. Oh, vraiment. Ah, quelle grâce. Quelle grâce. Alléluia. Vous savez, bien-aimés, Dieu ne révèle jamais notre péché. Dieu ne révèle jamais notre péché pour nous condamner, mais c'est pour nous restaurer. Amen. Amen. Dieu ne révèle jamais notre péché pour nous condamner, mais plutôt pour nous restaurer. Plutôt pour nous restaurer. Ah. Vous savez, le charbon ardent venant du ciel,
symbolise l'expiation, le pardon et la purification. Ce qui était impur devient pur. Ce qui était disqualifié devient qualifié. Je vous invite vraiment à rester connecté. Je vous invite vraiment à rester connecté, s'il vous plaît. Parce que le message est très important. Alléluia. Ce qui est impur devient pur. Ce qui était disqualifié devient qualifié. Amen. Alors, personne n'est trop impur. Personne n'est trop impur pour être restauré par Dieu. Le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ accomplit parfaitement ce qui symbolisait ce charbon ardent. Là où la grâce de Dieu intervient, là où la grâce de Dieu intervient, la honte disparaît et une nouvelle mission commence. Alléluia. Quelqu'un peut dire Amen. Là où la grâce de Dieu intervient, la honte disparaît et une nouvelle mission commence. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Excusez-moi, mais il fait trop chaud. Quelqu'un peut dire Amen. Le quatrième point. Le quatrième point, qui est l'avant-dernier point. Donc, le quatrième point, c'est le ciel crie un appel à servir. Le ciel crie un appel à servir. Dans le verset 8, et c'était le verset principal, qui dit « Qui enverrai-je » Qui enverrai-je? Ça, c'est le ciel qui crie. Le ciel qui crie en te disant « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Le ciel est en train de crier ce soir en disant « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Amen. Alors, mes bien-aimés, je vous dis, après la purification, vient la mission. Ah ben oui, avant de pouvoir appliquer une mission, tu dois passer par une réelle repentance. Tu dois passer par la restauration. Et une fois tout cela, après la purification, vient la mission. Dieu ne cherche pas simplement des spectateurs de sa gloire. Dieu ne cherche même pas des spectateurs. Il cherche plutôt des personnes qui sont passées par la réelle repentance. Il cherche des personnes qui sont passées par la restauration, par la purification. Des personnes qui sont humbles de cœur. Dieu ne cherche même pas de spectateurs. Ça ne lui intéresse pas du tout. Il cherche des ambassadeurs de son royaume. Il cherche des ambassadeurs de son royaume. Remarquons que Dieu ne dit pas qui est capable. Non, c'est pas ça que Dieu dit. Dieu ne dit pas qui est capable, qui est parfait. Est-ce que Dieu dit cela dans sa parole? Non, c'est pas ça qu'il dit. Mais il dit simplement qui enverrai-je? Il pose la question, mais qui vais-je envoyer? Qui vais-je envoyer pour ma mission? Qui vais-je envoyer dans cette mission? Le problème de Dieu n'est pas le manque de puissance. Oh Jésus, merci Seigneur. Le problème de Dieu n'est pas le manque de puissance, mais souvent le manque de disponibilité. Alléluia. Le ciel qui est en train de crier ce soir, le ciel cherche encore des hommes et des femmes
Disponible. Est-ce que tu es vraiment disponible? Il cherche des hommes et des femmes disponibles. Des hommes et des femmes consacrés. Des hommes et des femmes obéissants. Des hommes et des femmes passionnés pour le royaume. C'est ça que le ciel cherche, c'est ça que Dieu cherche. Et non des spectateurs. Le cri du ciel n'est pas seulement un appel adressé aux pasteurs ou aux missionnaires. Non, 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 non. Et beaucoup croient cela. Beaucoup croient cela. Que c'est uniquement des pasteurs, c'est uniquement des prophètes, uniquement des évangélistes ou uniquement des apôtres ou des missionnaires qui sont appelés à servir Dieu. Faux. Je vous dis que c'est faux. Faux. Tout chrétien est appelé à servir Dieu. Chacun a sa mission. Chacun a ses dons. Le cri du ciel n'est pas seulement un appel adressé aux pasteurs et aux missionnaires. Et ça, j'insiste. C'est un appel pour chaque croyant. Alléluia. Alors, mettez bien ça dans votre tête. Le dernier point, qui est le point 5, qui dit la réponse qui fait trembler l'enfer. La réponse qui fait trembler l'enfer. Le prophète qui dit, me voici, envoie-moi. Me voici, envoie-moi. Vous savez, Ésaïe. Ah, Jésus-Christ. Ésaïe ne négocie pas. Il n'est pas là en train de négocier. Il ne demande pas le salaire. Combien sont là en train de demander le salaire? Et je vois beaucoup de pasteurs, beaucoup de prophètes, beaucoup d'évangélistes sont en train de demander le salaire. Mais arrêtez. Arrêtez. L'œuvre de Dieu ne s'achète pas. L'œuvre de Dieu ne s'achète pas et ne se paye pas. Beaucoup sont en train de demander le salaire, les garanties ou les conditions. Hey, mais quelles sont les conditions que tu demandes à Dieu? Dieu te demande d'aller accomplir sa mission et toi, tu commences à négocier avec Dieu des conditions ou des garanties. Hey, tu vas où? Qui es-tu, toi, pour négocier avec Dieu? Qui es-tu, toi, pour négocier les conditions? Qui es-tu, toi, pour négocier les garanties avec Dieu? Et tu oses demander à Dieu un salaire parce que tu vas accomplir sa mission. Et... Non. La mission ne s'achète pas. Dieu te récompensera d'une manière ou d'une autre. Dieu te récompensera d'une manière ou d'une autre. Mais la seule chose que tu dois faire, c'est accomplir sa mission. Fais ce que Dieu te demande de faire. Et le reste, Dieu s'en occupe. Tu n'as pas à te tracasser. Dieu s'en occupe. Fais de l'éternel tes délices et te donnera ce que ton cœur désire. C'est ce que la parole de Dieu dit dans le psaume 37. Le verset 5, si mes souvenirs sont bons. Fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Ah. Si tu veux être béni, fais ce que Dieu te demande de faire. Fais ce que Dieu te demande de faire. Accomplis la volonté de Dieu et non ta propre volonté. Donc je répète, Ésaïe ne négocie pas. Il ne demande pas de salaire, les garanties ou les conditions. Il répond immédiatement.
il répond immédiatement à l'appel de Dieu. Il répond immédiatement au cri du ciel. Cette réponse est l'une des plus puissantes de toute la Bible. 3 mots qui ont changé une des destinées. 3 mots qui ont changé une destinée. Me voici, envoie-moi. Me voici, envoie-moi. 3 mots qui ont changé toute une destinée. Est-ce que tu es capable de dire ce soir, me voici, envoie-moi? Ou tu veux négocier avec Dieu pour un salaire, les garanties et les conditions? Que choisis-tu? Négocier avec Dieu ou dire, me voici, envoie-moi? Oh. Les réveils spirituels. Les réveils spirituels commencent toujours lorsqu'une personne répond au cri du ciel. Les réveils spirituels commencent toujours lorsqu'une personne répond au cri du ciel. Vous savez, Abraham a répondu. Abraham a répondu. Moïse a répondu. Jérémie a répondu. Les apôtres ont répondu. Et Ésaïe a répondu. Amen. Alors, aujourd'hui, ce soir, Dieu cherche encore des voix qui répondront à son appel. Dieu cherche encore des voix qui répondront à son appel. Et j'aimerais conclure en disant, dans cette vision, 3 cris se font entendre. 3 cris se font entendre. Ouais, 3 cris se font entendre. Le cri de la sainteté. Le cri de la sainteté. En disant Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. C'est le cri de la sainteté. Oui. Le cri deuxième, le cri de la grâce. Ton iniquité est enlevée. Ça, c'est le cri de la grâce. 3e, le cri de la mission. C'est qui enverrai-je? Qui enverrai-je? La question n'est pas seulement que dit le ciel. La question n'est pas seulement que dit le ciel. Mais la vraie question est, quelle sera ma réponse au cri du ciel? Quelle sera ma réponse au cri du ciel? Alors, je vais terminer et conclure en disant ceci. Aujourd'hui encore, Dieu cherche des hommes et des femmes qui diront avec foi, j'ai bien dit qui diront avec foi, non pas pour faire plaisir à Dieu. Dieu ne cherche pas cela. Dieu cherche des hommes et des femmes qui diront avec foi, abandon et courage. Seigneur, me voici, envoie-moi là où tu veux. Me voici, envoie-moi là où tu veux. Rebokosata. Seigneur, me voici, envoie-moi là où tu veux. Utilise-moi comme tu veux pour la gloire de ton nom. Amen. Est-ce que tu peux dire cela? Est-ce que tu peux dire vraiment ceci? Aujourd'hui, encore, Dieu cherche des hommes et des femmes qui diront avec foi, abandon et courage en disant ceci. Seigneur, me voici, envoie-moi là où tu veux. Utilise-moi comme tu veux pour la gloire de ton nom. Amen, amen, amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Oh,
Moi, je peux dire comme Ésaïe, me voici, envoie-moi, me voici, envoie-moi là où tu veux, utilise-moi comme tu veux pour la gloire de ton nom. Moi, je peux le dire, moi, je peux le dire. Là où le Seigneur m'enverra, j'irai. Là où le Seigneur m'appellera, j'irai. Alléluia. Amen. Amen. Et bien aimé, j'ai terminé avec le message. Oh, Jésus. Amen. J'espère que le message t'a vraiment interpellé. Et je sais que il y en a de ceux qui sont là, cachés derrière l'écran, qui ne sont même pas qui sont même pas foutus de venir, de mettre un petit commentaire, mais qui sont là en train de se cacher comme des loups ravisseurs, pour essayer de piéger celui qui est en train de prêcher, pour essayer d'utiliser celui qui est en train d'exhorter, en train d'enseigner. Mais sachez ceci, tu ne pourras rien me faire. Tu ne pourras rien me faire. Tu ne pourras rien me faire. Parce que celui que je sers est supérieur à celui que tu sers. Celui que je sers est supérieur à celui que tu sers. L'esprit qui est en moi est supérieur à l'esprit qui est en toi. Toi, le loup ravisseur. Toi qui es caché là derrière l'écran. Qui n'est même pas capable de venir de mettre un amen ou n'importe quel commentaire. Mais sache une chose, c'est que Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Et c'est tout ce qui compte. Mais Dieu t'appelle aussi à la repentance. Dieu t'appelle et te dit, repens-toi avant qu'il ne soit trop tard. Repens-toi avant qu'il ne soit trop tard. Je te le dis. Amen. C'était une parenthèse. C'était une parenthèse. Mais je devais le dire. Je devais le dire. En tout cas, voilà, le message est terminé. J'espère que le message vous a vraiment interpellé. J'espère que le message vous a vraiment interpellé, qui vous a vraiment fait du bien. En tout cas, pour moi, oui. Pour moi, oui. Parce que sachez ceci, que je suis là en train de vous prêcher, mais le premier à qui je suis en train de prêcher, c'est à moi-même. C'est à moi-même d'abord. Alléluia. En tout cas, je rends vraiment toute la gloire à Dieu. Et j'espère que vous serez comme des Ésaïe, en train de dire, me voici, envoie-moi. Me voici, envoie-moi. Et je souhaite que vous serez des Ésaïe en train de répondre à l'appel de Dieu. Amen. Amen. Oh Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci Seigneur. Je ne vais pas faire d'appel ce soir parce que c'est entre toi et Dieu. Parce que c'est Dieu qui est en train de t'appeler et c'est toi qui dois vraiment répondre à Dieu. Si oui ou non tu es prêt à le servir. Voilà. Je ne vais pas faire d'appel ce soir. Je vais simplement prier. Père éternel, c'est dans le nom de Jésus. Père, je viens tout d'abord te dire merci. Te dire merci, Seigneur, vraiment pour le message qui a été donné de la part de ton Esprit Saint, de la part du Saint-Esprit. Merci parce que tu nous as interpellés ce soir. Merci parce que tu nous as encore parlé ce soir. Seigneur, tu nous as montré que tu cherches des serviteurs et des servantes pour ta mission, pour tes missions. Seigneur, mais c'est à nous à pouvoir répondre. Me voici, envoie-moi. Envoie-nous là où tu veux que nous soyons, que tu veux que nous, oh Père, je te prie vraiment
que tu nous aides, vraiment que tu nous aides à suivre tes directives, à suivre tes voies, à faire ta volonté et non la nôtre. Au nom de Jésus-Christ. Père, remplis-nous de toi. Remplis-nous de ton Esprit Saint. Dans le nom de Jésus. Père, bénis mon frère, bénis ma sœur, qui s'est connecté pour écouter ce message venant de ta part. Je te prie vraiment de les bénir et de les interpeller dans le nom de Jésus-Christ, Père, que j'ai ainsi prié, et que toute gloire te soit rendue, Seigneur. Père, je te prie maintenant pour cette fin de soirée, et je te remets cette nuit entre tes mains. Je te prie vraiment de nous accompagner dans notre sommeil, que tu sois avec nous, dans le nom de Jésus-Christ, et que tu nous couvres de ton sang, pour la gloire de ton nom, que j'ai ainsi prié. Merci Seigneur, et que toute gloire te soit rendue, Père. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Voilà, mes bien-aimés, j'ai terminé avec le message d'aujourd'hui, et je vous dis à très bientôt pour un prochain live. Amen. Que Dieu vous bénisse.